30 years in the future. And now that we're actually here, in the future, we back here. Is everything? What? Bonjour à tous et à toutes, donc chose promise, chose due, je vous avais dit que je ferais cette fameuse vidéo sur la biographie et filmographie de l'énormissime, cultissime acteur Michael J. Fox. Alors on va y aller doucement, avec une biographie très sommaire, avec comme fond d'écran quelque chose de vraiment sympa qui a eu lieu le 26 février 2017 lors de la 89e édition de la soirée des Oscars. Donc il est arrivé sur scène à bord de la fameuse DeLorean, comme vous pouvez le voir, du Retour vers le futur. Une ovation monstre du public, et puis Christopher Lloyd, le docteur Emmett Brown, qui a pas tant vieilli que ça finalement, parce qu'il faisait déjà vieux à l'époque. Donc je vous laisse le fond d'écran, le fond d'image, et je vous parle un peu de sa bio. Donc son nom de naissance c'est Michael Andrew Fox, il est né le 9 juin 1961 au Canada, et donc il a les deux nationalités, canadienne et américaine. Donc au départ le jeune Michael, comme tous les bons Canadiens qui se respectent, il est passionné de hockey sur glace, mais il joue également de la guitare, mais finalement ce qu'il veut au-dessus de tout, c'est précisément ce qu'il fait, c'est être acteur. Donc il sera à 18 ans à Los Angeles pour réaliser son rêve en fait, et il débute à la télévision américaine avec une série, Sacrée Famille, dans laquelle il jouera pendant 7 ans. Donc en 1985, il incarne le fameux Marty McFly dans Retour vers le futur, ce qui finalement demeurera son plus grand rôle, même s'il a fait d'autres films, vous allez voir, assez sympa. En 1990 notamment, il joue dans Outrage, film de Brian De Palma. Ce qui fait de sortir un peu ses rôles d'éternel adolescent, quoi. En 1991, là, on arrive à quelque chose de moins sympa. Sur le tournage de Doc Hollywood, en fait, il y a la maladie de Parkinson qui lui est diagnostiquée, quoi. Il n'a que 30 ans à l'époque. Donc finalement, il va continuer son métier d'acteur, mais avec des rôles qui vont être moins éprouvants pour lui. Et il va du coup s'occuper un peu plus d'une fondation pour lutter contre la maladie de Parkinson précisément. Enfin très triste quand même, franchement. À un âge, 30 ans, la maladie de Parkinson, c'est quand même un truc assez incroyable. Donc on va commencer tout de suite dans le bois dur en présentant les films que je possède de l'acteur, et si possible les films que j'ai vus, mais en l'occurrence je pense les avoir tous vus. Donc en 1985, roulement de tambour, il y a eu ça. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'ai pris le pouls sur la cuvette des toilettes, j'accrochais une horloge, la faïence était mouillée, j'ai fait un vol plané et ma tête a heurté la chasse d'eau. En revenant à moi, j'ai eu une révélation, une vision. Le 5 novembre 1955. C'est ce jour-là que j'ai inventé le voyage à travers le temps. Lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Donc Retour vers le futur, le fameux film. Franchement, moi je revois les images, j'ai super envie de tous me les retaper. Donc c'est réalisé, scénarisé par Robert Zemeckis. Le film relate dans le passé un adolescent, Marty McFly, à bord d'une machine à voyager dans le temps, la fameuse DeLorean.
de la DeLorean, qui est donc fabriquée par le Dr Emmett Brown. Donc parti de l'année 85, il va être propulsé en 1955. Et Marty, aidé donc du doc de 1955, doit résoudre les fameux paradoxes temporels, hein, le fameux continuum espace-temps, qui provoque en fait par des interventions dans le passé des choses dans le futur. Mais il doit trouver le moyen de faire donc Emmett Brown et Marty McFly doivent retrouver le moyen pour retourner en 1985. Donc c'est un film, bon là c'est un peu une bande-annonce avec tous les retours vers le futur. C'est un film qui fleure bon les années 80 quoi. Marty, c'est un adolescent typique américain. Moi je sais que personnellement je rêvais de sa tenue vestimentaire à l'époque. Hein. Ses Nike, sa veste en jean, son gilet, sa guitare, sa copine. Voilà, il y avait que son père George qui au début est quand même quelqu'un de très timide et froussard. Qui ne donnait pas forcément envie. Il n'était pas très fier de son père, on va dire, au départ, parce que lui, Marty, a du caractère. Et Biff Tannen, hein, qui joue le rôle du méchant de l'histoire. Sa mère, Lorraine, elle, c'est plus ou moins une alcoolique. Et puis, en gros, en 1955, et même 1985, avant que le destin, le futur soit changé, ses frères et sœurs, c'est des nazes, quoi, en gros. Franchement tout est vraiment top dans ce film, un Back to the Future. On voit le titre ici inscrit en belles lettres, hein, une calligraphie très personnelle pour ce film, hein, qu'on reconnaît tout de suite, avec une musique de départ du générique du premier Retour vers le futur avec Huey Lewis on the News, The Power of Love, qui est une musique géniale que j'aime toujours. Bref, ça a été un film culte, franchement, jamais égalé, quoi. Donc j'avais l'édition DVD, hein, des trois volumes, et je l'ai acheté évidemment l'édition Blu-ray, avec une belle pop d'Emmett Brown, Doc. Donc le prochain film, alors donc c'est un film aussi qui est de 85, hein. Donc vous allez voir. Moi j'avais bien aimé, je l'ai vu, je pense, très proche de sa sortie. Hein. On va mettre un peu de son. Un adolescent ordinaire. Oh, sacré poil ça. Un secret ténébreux, un destin. Des effets spéciaux, bon, qu'on ne commentera pas forcément, mais pour l'époque, franchement, c'était très très bien. Donc vous avez reconnu Teen Wolf. Donc Teen Wolf, c'est une comédie. Quand je vois les tronches, je pense que ça me fait rire. Donc c'est une comédie fantastique. Donc c'est l'histoire de Scott, hein, qui mène une vie banale et monotone. Et comme les mecs de son âge, en fait, il a envie d'être, à l'époque, hein, on est aux USA, donc il rêve d'être une star du basketball, évidemment. Il veut rencontrer des filles et il veut faire la fête, la nouba, quoi. Mais sa vie va être chamboulée quand en fait il va découvrir qu'il descend d'une longue lignée de loups-garous, quoi. Et en fait ces transformations elles vont lui servir à devenir le lycéen le plus populaire, quoi. Donc c'est sorti la même année que Retour vers le futur. Il rencontre pas le succès vraiment, hein. Retour vers le futur emmène tout sur son passage, quoi. Mais il faut savoir que Michael J. Fox tournait les deux films en même temps. Donc de 9h à 18h, en gros, il joue le loup-garou. Et de 18h à minuit, il joue Marty McFly. Voilà. Donc sacré emploi du temps, on va dire. Donc Teen Wolf, voilà, film sympa. Alors le prochain film de sa filmo que j'ai vu, c'est Le secret de mon succès. Donc c'est une histoire, hein, sur le milieu du travail, de la finance aux USA. En gros, il quitte le Kansas pour New York. Il vient d'être diplômé, quoi. Et il va jongler avec deux emplois, en fait, pour arriver à s'en sortir. Il va se changer dans l'ascenseur, etc. C'est pas un film qui m'a marqué, hein. Mais bon, je crois que c'est quand même plus ou moins satirique sur le milieu du travail et les aberrations, en gros,
que pour être engagé, faut de l'expérience, mais si on vous donne jamais cette expérience, bah forcément, enfin cette chance, on va dire, vous n'aurez jamais cette expérience. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais on est toujours confronté au même problème, et en France également, hein, pas de souci. Donc ça, c'est le secret de mon succès. Sympa, mais pas éblouissant, enfin à mon sens. Hein. Donc là, par contre, on passe à carrément quelque chose de très différent. Donc, c'est le film Outrage, qui est réalisé par Brian De Palma. Ici, on aperçoit Sean Penn à droite, hein, qui est quand même super jeune, quoi. Donc là, par contre, c'est un film vraiment génial. Sur la guerre du Vietnam et les atrocités, en fait, que les Américains ont commises parfois. Hein. On sait que la guerre, c'est malheureusement, c'est jamais beau, quoi. Donc en fait, c'est un film qui traite des exactions des soldats hein, pendant la guerre du Vietnam. Et en fait, ils emmènent de force, je crois, ouais, c'est ça, une femme vietnamienne afin de la violer. Et donc Erickson, hein, qui est joué par Michael J. Fox, qu'on voit juste derrière Sean Penn, dès le départ, il dit qu'il est contre et qu'il veut pas de ça, quoi, en gros. Hein, mais malgré tout, le viol va être commis. Donc lui, il manifeste son dégoût, il est mis à l'écart. Une fois que Michael J. Fox est avec la vietnamienne victime, il la soigne en fait. Hein. Bon, je vais pas vous spoiler davantage, hein, mais c'est un film malheureusement réaliste, je pense. Un film qui a fait polémique car il mettait en fait un petit peu en avant les crimes et les exactions commises par les soldats américains en montrant que c'était pas forcément, enfin ils commettaient eux aussi des sales choses hein, pendant un conflit finalement qui a vraiment divisé l'Amérique. Il y avait effectivement les pros du Vietnam, les pros de cette guerre qui la justifiaient pleinement et d'autres qui étaient complètement contre. Hein. On l'a vu dans plusieurs films, notamment Forrest Gump, etc. Où voilà quoi. Finalement, en 89, hein, la même année qu'Outrage, Michael J. Fox va rempiler pour son rôle de Marty McFly dans Retour vers le futur 2. Donc là, beaucoup plus futuriste, vraiment sympa. Donc c'est toujours réalisé par Robert Zemeckis. Hein, Christopher Lloyd est toujours le doc et globalement le casting reste le même. Celui-ci va être tourné conjointement pardon, avec le troisième hein, épisode de la trilogie. Donc en gros Doc il débarque avec la DeLorean volante cette fois quoi, puis il avise Marty que ses enfants, sa descendance hein, est en danger. Donc ils vont en voyager jusqu'en 2015. Bon là on est en 2017 hein, donc comment vous dire que la technologie n'a pas évolué autant que Robert Zemeckis l'avait imaginé. Hein. Les films ils reprennent un peu les ficelles, les fils du premier, ça marche quoi. Le deuxième opus franchement il est génial. Même si le premier reste tout de même mon préféré. Hein. Donc Retour vers le futur 3. Donc celui-ci sort en 1990. L'histoire est compliquée hein, au niveau des années, avec Doc, Marty qui se croisent, etc. Donc je vais pas rentrer dans les détails à ce niveau-là. Mais en gros, toutes les péripéties de nos joyeux lurons là, se déroulent au Far West. Tout y est, hein, indien, locomotive, hors-la-loi, Colt et whisky, quoi. Il y a même une anecdote vachement sympa, c'est que dans cet épisode, en fait, pour donner son identité à Biff Tannen, il va utiliser le nom de Eastwood pour se présenter en disant « Je m'appelle Eastwood, Clint Eastwood », un peu la James Bond, quoi. Donc il rend vraiment un hommage en fait à Clint Eastwood qui est l'incarnation, on va dire, personnifiée du western, quoi, hein, du cowboy, quoi. Donc il y a ZZ Top là qui est dans la BO hein, qui interprète une chanson sympa, Double Back, un truc comme ça. Voilà, les clins d'œil de Marty, ils sont nombreux dans ce film-là, c'est là où il y en a le plus. Hein. Il effectue même un moment dans le saloon, une moonwalk, tout en murmurant en fait l'air d'une chanson de Michael Jackson, quoi. Il fait aussi référence à Taxi Driver quand il est face à son miroir. Bref, c'est un opus super intéressant qui a été souvent moins estimé que les deux premiers, mais moi que j'aime beaucoup.
Et voilà. En fait, bah, ça laissera quand même frustrer tous les fans hein, qui avaient pas envie que cette saga s'arrête. Hein. Je crois qu'on aurait pu aller encore plus loin que les Fast and Furious où on arrivait au 8e. Je crois que là, ça aurait pu continuer très longtemps comme ça. Donc je vous ai pas montré tout à l'heure, je la vois sous les yeux. Donc la jaquette d'outrage hein, avec Sean Penn et Michael J. Fox. Doc qui est terrible quand même. Franchement, je l'adore cette pop. Donc, la manière forte. Alors, elle a un look d'enfer. Arrêtons ce délire, tu veux bien, et parlons un peu de choses plus concrètes. Tu vois ce que je veux dire? 1,5 milliard de dollars, rien que pour les entrées en salle, sans parler des 7 millions de dollars. Donc là, c'est une grosse satire, hein, justement, du milieu d'Hollywood, des acteurs, etc. En gros, l'histoire, bah, c'est une star hollywoodienne, hein, comme on peut l'imaginer, là. Puis il veut briser son image un peu de gentil. D'ailleurs, il reprend un peu le rôle d'Harrison Ford dans les Indiana Jones, enfin bref. Et donc il décide d'arpenter les rues de New York avec John Moss, hein, qui est un flic de terrain et qui est interprété par James Woods, qui est excellent dedans. Parce qu'il veut décrocher justement le rôle d'un détective qui a la réputation d'être coriace et il sait bien qu'il a un peu de travail à faire, quoi. C'est durant aussi ce tournage qu'il avait ressenti les premiers symptômes de la maladie de Parkinson. Donc ce film-là, je l'ai bien aimé, hein, la manière forte, donc avec Michael J. Fox et James Woods. Alors en 96, il joue dans Mars Attack hein, de Tim Burton. Il joue parmi une pléiade d'acteurs. Hein. Il y a Jack Nicholson, Glenn Close, Pierce Brosnan. Danny DeVito, Natalie Portman, bref, ça parle d'une invasion de la Terre par les Martiens, on le sait. Michael J. Fox, si je crois, je me trompe pas, il incarne un journaliste. Donc en 96-97, Fantôme contre Fantôme. Hein. Donc il y avait Mars Attack, hein, où il a un rôle pas plus important que les autres. Et par contre, Fantôme contre Fantôme, que j'ai en Blu-ray et en DVD. Donc le titre original, The Frighteners. Et c'est un film de Peter Jackson, eh oui. Donc, Michael, il incarne un médium, hein, il est capable de voir les fantômes, en fait. Et dans ce film, il va poursuivre un fantôme qui est incarné par la faucheuse. Hein. D'ailleurs, c'est super bien fait, et j'adore vraiment la symbolique elle est parlante. Hein. Et en gros, il essaye de l'arrêter, quoi. La faucheuse, en fait, c'est comme une représentation, on va dire, un peu comme dans Ghostbusters, une représentation ectoplasmique de Johnny Charles Bartlett, un nom comme ça, qui était en fait un tueur en série qui était passé sur la chaise électrique, mais qui devait rejoindre les enfers, mais ne l'a pas fait. Et donc en fait, il continue ses méfaits, et tout en étant fantôme, il arrive encore à tuer des gens, et il met des chiffres sur ses victimes. Franchement, ce film-là est vraiment, vraiment excellent. Donc Fantôme contre Fantôme, je vous le conseille vivement. Après, il va faire une petite apparition dans Annie, hein, mais vraiment minuscule, en 2014, pardon. Et puis, depuis, en gros, il lutte contre la maladie, quoi. Il se fait discret, hein, mais comme je vous ai dit, et comme je vous ai montré au début, il a déclenché une véritable ovation aux Oscars en février 2017, quoi, quand il arrive à bord de la DeLorean. C'est un super acteur, hein, donc dont la carrière, elle a été malheureusement, je vais pas dire même ralentie, mais coupée hein, par la maladie. Malgré tout, je vous souhaite vraiment une longue vie, en espérant en fait. Ça serait bien que ça soit presque pas de la fiction, mais qu'il puisse monter à bord de la DeLorean et puis retourner en arrière et puis retrouver la santé. Il y a d'autres films qu'il a fait qui sont sympas que je n'ai pas. J'aimerais bien avoir Doc Hollywood, qui est sorti en 91, et après j'aimerais bien aussi avoir le concierge du Badbury que j'avais vu. Je l'avais en VHS, quoi. Et puis je sais qu'il y a aussi le président et Miss Wade aussi, qui pourrait être sympa à voir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Le prochain acteur qui sera traité dans Mes Stars, hein, donc ça sera pour le volume 4, ça sera Viggo Mortensen. Hein. J'ai déjà préparé le truc.
il n'y a plus qu'à. Et ensuite, ben, bien sûr, on continue les achats cash et autres, les brocantes. Bon, les brocantes, il n'y en a plus beaucoup. Il reste une majeure début juillet, mais après, puis je vais bosser pas mal les dimanches là qui arrivent, donc bon, il n'y aura pas trop d'achats brocantes. Mais aujourd'hui, j'ai encore fait un petit carnage dans un cash, et j'ai toujours ma commande Amazon qui est en cours, donc je vous ferai forcément des vidéos là-dessus. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop long. Bye bye, ciao.